On attend avec impatience un mail pour nous confirmer ou non si on a le permis de conduire japonais. La traduction du permis. Et là, on est le lendemain de la demande. Normalement, ça prend 1 à 2 semaines. Là, on a un email. C'est pas une tête de victoire, ça. Attends. Je crois que c'est bon. Attends, ça charge. C'est long, pourquoi c'est long? Pour rappel, on a payé un peu moins de 25 €. On a fait la demande hier, un jour férié, en milieu de journée. Ouais. Ah non, c'est un tuto que j'ai en... C'est un tuto pour l'imprimer. Alors attendez, si j'ai un tuto pour l'imprimer... Ready to print? Ça veut dire qu'on l'a? C'est un document japonais. Mais je l'ai. Et vous devez absolument aller dans un combini tel que 7-Eleven pour faire imprimer le document officiel. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas coupé mes cheveux. Mais là, les pointes sont totalement mortes. Et j'ai du mal à me les brosser. Donc là, j'ai demandé à Léa qu'elle me coupe les pointes. Je sais pas ce que ça va donner, mais je lui fais confiance. Ah Léa. Je me fais pas confiance moi-même alors. Ah ouais, quand même. Quand même. Mais il non. boucle. Mais non. On a coupé tout ça là. Regarde. Oui, tu vas être mieux. Ouais, ça repousse. Hein. Ouais, ça va. Tu m'as fait confiance. Ouais, non, ils en avaient besoin. Allez, on rentre au logement. C'est le jour J. On est de retour à l'aéroport. Le gars de la location vient nous chercher. Et on va pouvoir bientôt, normalement, profiter de notre location à 14 € la journée. C'est à peine croyable, vraiment. 14 € la journée, sachant que de Tokyo centre pour aller jusqu'ici, on a payé chacun 10 €. Donc payer aussi peu cher une voiture, c'est à peine croyable. Peut-être qu'il n'y a que 3 roues, je sais pas. C'est parti pour l'aventure en voiture, en Toyota Prius, voiture hybride. Donc elle consomme pas, ça c'est cool, elle est vachement grande. On espère pouvoir mettre nos petits matelas gonflables dans la voiture les jours de pluie. Première aventure, 4h30 de route. On va dans la région de Nikko. Normalement il y a de beaux paysages, des montagnes, un lac. Mais il est censé pleuvoir pendant 4-5 jours là-bas. Donc on va voir, on va faire au mieux et c'est parti. Là on est dans le plus grand supermarché dans lequel on a été pour le moment. Et ils vendent des sushis, ils vendent du poisson frais, tout donne envie et c'est vraiment pas cher par rapport à la France. Là ça coûte 3 €. Là-bas on a tous les sushis, sashimi. Ici c'est le thon rouge, ça donne trop envie. Regardez-moi ça. Ça coûte 7 € les gros morceaux. On est à Tsushiura, à 3 heures de Tokyo. Et on s'est arrêté ici pour faire des achats. On a acheté de la vaisselle, juste 2 bols, une casserole et une bouteille de gaz pour le réchaud. On en a vraiment pas eu pour cher. On pensait pouvoir conduire un peu plus aujourd'hui, mais on a tardé dans les magasins à trouver tout ce qu'on avait besoin. Mais c'est pas grave parce qu'on a ce super beau lac derrière nous. Et on va bien se trouver un endroit où camper autour. Première nuit de camping. On s'est trouvé un petit emplacement assez cool. Il y avait les toilettes avec de l'eau. On avait mis les tentes ici. Et juste là, il y avait un groupe de japonais, des jeunes qui pêchaient en fait, qui ont fait barbecue. Ils avaient l'air d'être très cool au début. Au début, ouais. J'ai rarement vu des gens avec aussi peu de respect. Ils ont foutu un bordel, ils ont fait une nuit blanche. Ils foutaient vraiment un bazar monstre. Aucun respect pour nous. Ils ont vidé leurs poissons, ils ont bouché les toilettes publiques, les éviers, etc. Ils sont partis quand le soleil s'est levé. Donc j'ai peut-être dormi 2 heures. Léa, elle a pas dormi du tout.
On arrive dans la région de Nikko. On a roulé plus ou moins 3h30. On est dans les montagnes, dans les forêts, c'est magnifique. Seul problème, ça a l'air d'être hyper touristique. Il y a énormément de voitures, on est d'ailleurs dans des bouchons. On comptait aller à une petite cascade, mais on va voir ça. On vient tout juste d'arriver dans le petit village où il y a la cascade. Et malheureusement, toutes les places de parking dans le village sont payantes. Et ça coûte 500 yens, donc on a essayé de trouver une alternative, bien évidemment. Mais en sortant de la ville, il y avait un petit renfoncement en bord de forêt. Et il y avait déjà une voiture de garée, donc pas de parking à payer. La cascade, l'entrée est gratuite. Le seul ticket payant, c'est si vous voulez descendre avec un ascenseur jusqu'au pied de la cascade. La cascade est gigantesque, elle est magnifique. Mais ce souci, c'est qu'on peut pas descendre jusqu'en bas, mis à part si on paye l'ascenseur. On est au bord du lac. Logiquement, si le temps nous le permet, demain on escalade une montagne et on s'est trouvé un bon petit emplacement de camping là, vraiment au bord du lac. On va pouvoir installer tout ça, aller se baigner. C'est vraiment magnifique, on voit la chaîne de montagnes. Et la montagne qu'on va monter demain, elle est derrière la forêt, mais je vais essayer de lancer le drone pour voir tout ça. On s'est équipé avec un peu de matériel de camping, du matériel de cuisine surtout. Donc ça j'avais récupéré au Vietnam. On s'est acheté un briquet, une petite spatule, un couteau, planche à découper, une casserole. Ça c'est mon réchaud que j'avais déjà, mais on a acheté une bouteille. 6 € la bouteille, c'est ce qui nous a coûté plus cher. 2 bols, 2 tasses. On a payé la totalité pour un peu plus de 15 €, je crois. C'était 17 € en tout avec la bouteille de gaz. Avec ça, je vais faire pas mal d'économies parce que je vais pouvoir me cuisiner des bons petits plats. Et pour ce soir, je pense qu'on ne peut pas espérer mieux comme cuisine. Le plat de ce soir, c'est champignons, pâtes fraîches. Ça coûte vraiment que dalle. Dans tous les supermarchés, ils font des petites pâtes fraîches. Ça coûte 1 € je pense, et il y en a assez pour deux. Du tofu, des œufs. Non, on va bien manger. Il faut prendre des forces parce que demain à la rando, ils annoncent 6 heures. Il est 5 heures, il fait pas très chaud et j'ai pas dormi aussi longtemps que j'aurais voulu à cause du froid d'ailleurs. Et on se motive, on va prendre un petit déj. Il fait beau mais seulement les premières heures de la journée. Donc on va se dépêcher de rejoindre le début de la rando pour essayer d'atteindre le sommet et de voir quelque chose. C'est parti. On n'est pas du tout prêt pour faire 6 à 7 heures de rando. On a un petit formulaire à remplir avant de monter. L'entrée est payante, l'équivalent de 6 € par personne. Et il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau sur la montée. On a une petite liste des animaux qu'on peut éventuellement voir dans la forêt. Donc il y a des ours, il y a des macaques japonais, des biches, des cochons sauvages, je pense que c'est des oiseaux, des furets. Non, c'est assez cool. Nous on espère évidemment voir un ours ou des singes. La rando est segmentée en 10 parties. On est à la partie numéro 6. Mais il me semble que les dernières parties sont des segments plus grands. Mais regardez déjà la vue qu'on a d'ici.
On y est presque, je pense, j'espère qu'en haut de cette pente ça sera fini. Je suis pas sûr hein. On est au sommet et on a mis 2h20. Fin de rando. On aura mis en tout 5 heures avec la pause. Donc c'est cool, ils annonçaient 6-7 heures, on a fait 5. Il est seulement midi, il est tôt. Donc on va essayer de se trouver un endroit tranquille pour l'après-midi. Parce que là j'ai plus de jambes. Sur internet on a vu qu'il y avait un parc à thème, sur le thème du western abandonné. Et après pas mal de recherches quand même, on vient de le trouver. Maintenant la difficulté ça va être de rentrer à l'intérieur pour vous filmer tout ça. En attendant, regardez l'extérieur. Imagine, il y a une alarme. L'entrée suffisait juste de pousser la porte. Ah, c'est cool, regardez ça. On va essayer d'être discret. Mais rien que là, ça fait rêver quoi. C'est incroyable, le parc est abandonné, fermé du moins, depuis 2006. Ça fait quasi 20 ans qu'il est fermé, mais malgré ça il reste en bon état. Si je dis pas de bêtises, le parc avait ouvert dans les années 70, c'est un particulier qui avait ouvert un petit parc avec des animaux et qui a vu de plus en plus grand jusqu'à ouvrir ce gigantesque parc. Il y a une prison, un théâtre, une salle des fêtes, on est dedans. Un pub, il y a aussi une église, c'est un vrai village, c'est incroyable. Et il y a une autre partie qui n'existe plus maintenant, il fallait traverser donc la rivière par un pont, et de l'autre côté c'était le Mexique. Mais malheureusement on n'aura pas la chance de visiter cette partie. Mais on reste quand même hyper content de pouvoir visiter la partie western. Là on est dans les anciennes cuisines, tout y est, les anciens fours, la vaisselle, là on a même les gobelets. Les gobelets Coca-Cola d'époque. C'est un bond dans le temps, c'est trop cool. Qu'est-ce que je vous sers, ma petite dame? Une petite binouse. C'est pas ça qu'on boit. Non, on va dire whisky. Alors là les amis, on traverse un pont, mais non c'est pas abandonné ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Combien tu sautes dans la piscine à balles? Oh, ils l'ont saccagé les salauds.
Vous voyez ou pas? Ah oui. Ah, là, il y avait des gradins. Ah oui, d'accord, ok, les gradins. Donc ouais, en effet, ici, il y avait des gradins. Ensuite, il y avait un bassin d'eau. Et dans quelques instants... Hop là. C'est incroyable. Et on a lu qu'à l'époque, malheureusement, quand ils ont construit ça, et ben ça avait fait un peu un flop. Et tout ce qui est du monde du western n'intéressait plus finalement les touristes et les japonais. Et donc ça a fait faillite et fermé en 2006, comme je vous disais. Dans ce bâtiment derrière moi, il y a un simulateur. Et là on va essayer de rentrer dans le théâtre. Là on entre dans l'ancien restaurant. Le second du coup, parce que tout à l'heure je pense que c'était aussi un restaurant. On a une copie du Mont Rochemort ici. Légèrement plus petite. T'as les taupes qui sortent. Les petites têtes de taupes. Et avec un marteau tu tapes les taupes. C'est eux qui ont encore les scores d'écrit, quoi. Oh waouh! Oh waouh! Je crois que c'est la meilleure partie. C'est ça la prison? Non, non, non. La prison, on va s'arrêter. On vient de trouver le bâtiment où il y avait tous les mini-jeux. Mais il y a tellement de jeux, mais c'est fou. On sait même plus où donner de la tête. Olé! Là on est dans une maison déformée, mais c'est fait exprès. Bon alors là faut m'expliquer parce que derrière moi on a un billard. Et comme c'est une maison déformée, regardez les pieds. Ils ont mis des cales de bois pour jouer de niveau. Ça suffit. Excellent. Oh, mais il y a encore un bon état. Là on est chez le barbier, le coiffeur. Ça pue? Non en fait c'est pas le barbier, c'est quoi ça? Pourquoi il y a le froc baissé lui? On vient d'arriver dans la banque. Le coffre-fort est ouvert. Malheureusement ça a été pillé évidemment. Mais les amis, j'ai le plaisir de vous dire qu'il reste des lingots d'or non ouverts. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Western Village praliné, c'est des chocolats. Mais on va faire un unboxing de chocolats qui ont à minima 19 ans. Bienvenue dans la banque de Western Village. Ici on vous propose de magnifiques lingots d'or remplis de chocolat praliné périmé depuis 19 ans. Et on va vous faire une ouverture tout de suite. Alors, et il y a écrit
Western Village, etc. dessus. C'était vraiment fabriqué pour eux. Pour combien tu manges un chocolat? Un debout? Tout de suite. On va prendre avec nous, on verra. Alors. Attention. Ah oui, d'accord. Il y a un chocolat dedans. Quoi? Quoi? Un arnaque? La déception. C'est un journal. Attends, il date de quand? 1986. Mais attends, c'est marqué chocolat praliné dessus. C'est bizarre, ouais. Mais... Oubliez tous. Mais c'est une blague. Peut-être t'en as dedans et pas tous. Mais attends, je suis pas fou. Non, non, il y a écrit chocolate. Oh, les arnaqueurs. Tu m'étonnes qu'ils ont fait... Le bureau du shérif. On va voir s'il est encore là. Et bah le shérif est tombé dans l'alcoolisme. Mais dis, t'as été coffré pourquoi toi? Oula, des choses que je peux pas dire sur YouTube. Je pourrais avoir un peu à manger s'il vous plaît. Waouh. On a retrouvé Terminator mais il en peut plus là. Il fait peur le truc. Ah c'est dommage, elle est tellement en bon état. Et elle est en train de s'effondrer avec le plancher. Trop beau, purée. Là je suis dans le Mirador. Ah ouais. Là il y a toutes les habitations donc on va essayer de se faire discret. Ce bâtiment là c'est un saloon et je sais pas si on se rend compte à la caméra. Mais le saloon complet, tout le bâtiment est sur donc des gros IPN en métal et c'est sur une roue et tout le bâtiment tourné sur lui-même. C'était une salle comme une salle de théâtre et de l'autre côté on a les gradins pour les gens qui regardaient le spectacle. C'est incroyable. Non mais le lieu est dingue. On termine la visite avec l'église. Et ensuite, juste par curiosité, on va faire le tour avec la voiture pour voir si le village mexicain il a été vraiment rasé ou pas. Oh, c'est dingue. Oh, c'est en super bon état encore. Un petit dépliant d'époque avec toutes les attractions, la maison penchée, le tir à l'arc, les gros fusils, il y avait même des jeux d'eau. Il y avait un petit train à l'époque, purée, il y avait un grand train même. C'est incroyable. C'était vraiment grand. Donc nous on a fait tout ce village. Et cette partie-là apparemment c'était... donc il y avait la rivière et ils appelaient ça la partie Mexique. Et apparemment il y avait pas mal de points d'eau et des animaux. On termine la semaine comme ça avec un urbex de folie. Je me suis renseigné concernant la copie du Mont Rushmore et elle fait un tiers de la taille de l'original. C'est fou et je sais combien ça a coûté. Ça a coûté environ 25 millions d'euros. 25 millions d'euros. Ça a été réalisé en même temps que le château en 1995 et en 2006. Donc
à peine plus de 10 ans après, ça a fait faillite et ils ont fermé. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils aient laissé tout ça à l'abandon. Il y a tellement de choses qui valaient de l'argent à l'intérieur. Et ça fait quasi 20 ans que c'est comme ça maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on continue notre petit bout de chemin au Japon et je vous dis à la semaine prochaine.